Aujourd'hui, je réponds à l'FAQ de la dernière fois qui s'affiche juste ici. On a dépassé le stade des 400 abonnés. Merci les gars. Donc voilà, pour fêter ça, je réponds à toutes vos questions des 350 abonnés. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ainsi, je referai une autre vidéo réponse avec cette vidéo-ci. Donc n'hésitez pas à me reposer des nouvelles questions. Je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées dans ma précédente vidéo FAQ. Alors, le tout premier commentaire, c'était, ça s'affiche juste ici, « Ne change rien, tu es au top ». Ah ben merci beaucoup, merci du soutien Moumoun, c'est ma belle-mère et merci à toi. Ensuite, voici le deuxième commentaire, je le lis avec vous. « Continue comme ça, tu es volontaire et tu montres si on a une passion de la vivre et d'y croire jusqu'au bout et de se mettre en action. Je te suis non seulement parce que je suis ta maman, la détermination et tu restes toi-même. Tu es très fort dans ce milieu. Je n'ai pas de questions particulières concernant ta passion. » Donc la question de ma maman c'est « Comment as-tu pris conscience que tu devais passer à l'action et que conseilles-tu aux gens qui souhaitent de vivre dans leur passion ?» Alors tout d'abord, cette question est très pertinente parce que tu me connais bien. Pourquoi je me suis lancée dans cette passion? Tout simplement parce que j'ai un objectif de vie qui est de vivre de mes passions, d'être libre financièrement. J'ai testé énormément de choses pour pouvoir arriver à cet objectif. Bon, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai ma première maison que j'ai achetée. Ensuite, j'ai investi dans la crypto, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc du coup, c'est un autre truc que j'ai voulu tester pour réussir dans mes objectifs. Et pourquoi je me suis lancée sur YouTube? Tout simplement parce que je voulais un autre complément de revenus. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux partager sur YouTube? Ça fait 3 ans que je réfléchis sur qu'est-ce que je pourrais partager. Je ne me suis pas lancée, je ne savais pas quoi partager. C'était tout simple, je pouvais juste partager mes passions. Donc j'aurais pu commencer 3 ans en arrière. C'est un regret. Mais bon, il n'est jamais trop tard. Quand vous voulez vous lancer dans quelque chose, c'est quand vous vous sentez prêt, faites-le. C'est un conseil que je vous donne, honnêtement. D'ailleurs, plus tôt vous commencez, mieux c'est. C'est pas un secret, plus le temps est long et plus vous avez des résultats. Par contre, il faut rester discipliné. Pourquoi je me suis lancée sur YouTube, ici, actuellement? Pourquoi je partage mes passions et pourquoi je suis passée à l'action? C'est tout simplement parce que j'ai envie de me lancer dans un projet. J'aimerais bien me lancer dans quelque chose que j'ai en tête. Je dois me faire connaître avant de me lancer. Parce que je veux que ça fonctionne et je veux être sûr que je puisse vivre de ça. Le premier objectif, c'est de se faire connaître et avoir une petite communauté. Je vous le dis, c'est dans mes passions en lien avec Pokémon. Comme je vous l'ai dit, j'ai l'objectif d'être libre financièrement. Je veux être mon propre patron. Je veux faire ce que je veux de ma vie. Ça, c'est mon plus grand rêve. J'aimerais bien avoir plusieurs revenus qui tombent par-ci par-là, dont YouTube. Mais principalement, c'est de me lancer dans le monde de Pokémon. Et un jour, je le ferai. Mais il faut que je me fasse connaître avant tout. Je mets les choses en place, j'essaye de me faire connaître. Ou le fait, pourquoi je suis passée à l'action du jour au lendemain. Voilà, on se pose des questions. Je vois que je kiffe ma vie quand je vous partage des choses, dans ce que je fais, dans ce que je entreprends. Du coup, je veux m'améliorer, je veux grandir cette communauté. Donc voilà, j'ai répondu à ta question, il me semble. Donc en conclusion, sur ta question, maman, c'est la liberté financière, me faire connaître pour justement vivre de mes passions. Ça, c'est mon plus grand rêve et pour ça, il faut passer à l'action. On va passer au prochain commentaire. Le prochain commentaire qui s'affiche ici, c'est Chrysalitense. Continue, évolue, tu transmets ton énergie. D'où est venue ta passion pour les Pokémon et depuis quand? Ça a commencé il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je me suis lancée dans Pokémon. Et je vais vous expliquer le pourquoi. Au début, je ne vais pas vous mentir, c'était pour l'argent. Donc c'était la passion avec les 2 S, comme vous dites. Je voulais investir là-dedans, tout en étant nostalgique de quand j'étais petit. J'ai ouvert mon premier booster, j'étais content. J'en ai ouvert un deuxième, puis un troisième. Et puis ça a commencé. Et à force d'ouvrir, la passion a commencé à grandir. Au début, c'était par curiosité. Et maintenant, je suis devenu un grand passionné dans cette collection. Mais de base, oui, c'était pour l'argent, ouais. Vous pouvez me huer comme vous voulez par commentaire. Mais la majorité des personnes qui ont commencé ces 5 dernières années, c'est parce qu'il y a eu une hype par rapport à l'argent. On va pas se mentir. Moi, qui étais mordu d'investissement, je me suis lancé. J'ai ouvert mes premiers boosters. J'avais acheté, pour l'anecdote, 10 boosters de Reine des Glaces. Je les ouvre. Hop, une carte qui vaut 150, 200 balles. Et alors que j'avais mis 50 €. Je dis waouh! Et puis j'ai commencé à vouloir terminer ce Master Set. J'ai acheté à l'unité, je l'ai fait, je l'ai terminé.
Et puis ça a commencé, j'achète jour, j'achète jour. J'ai commencé à investir dans des cartes gradées, des cartes à l'unité. Un stock a commencé à grandir. Donc mon stock a grandi petit à petit. L'objectif final, c'est que dans quelques années, si mon stock continue à grandir, c'est de me lancer en tant que pro. Et ça, vous le savez tous, je le cache pas. Là, je le fais pour le plaisir, par passion. Trouver des petites affaires, restaurer, les ventes un peu plus chères. Enfin, ça commence à porter ses fruits et franchement, je ne regrette pas et je suis passionnée, plus. Les avoir, les regarder, les beautés des cartes. Franchement, j'ai un regret, c'est que quand j'étais plus jeune, je collectionnais les Simpsons. Donc, quand j'étais plus jeune, dans les années 2000, au lieu de collectionner les cartes Pokémon, je collectionnais les Simpsons. À part que, voilà, j'ai fait le mauvais choix. Et tous mes Simpsons n'ont pas pris en valeur. Et malheureusement, Pokémon, ça a explosé. J'ai fait un mauvais choix, mais j'ai toujours été collectionneur dans ma vie. Donc c'est pour ça que j'ai commencé Pokémon, tout simplement. C'était d'abord d'un point de vue investissement. Et maintenant, c'est devenu carrément l'addiction. Ouais, l'addiction. Je suis vraiment addict dans Pokémon. Je peux dépenser 200 €, voire 300 € par mois, ouvrir blindé comme ne pas ouvrir, mais ça dépend. Ça dépend des moments, selon mon mood, de la collection que c'est. Par exemple, je vous le dis, quand les 30 ans de Pokémon vont sortir, il y a des chances que je ouvre blindé. J'ai bien aimé les 25 ans, célébration, j'ai ouvert énormément et j'ai hâte pour les 30 ans pour Pokémon. On va passer à la prochaine question. Je la lis avec vous. C'est une question de Wizarding Wars. C'est une booktubeuse, je sais pas comment on dit, voilà. Partage aussi sa passion sur Harry Potter. Harry Potter, justement, regardez. Hop, on est dans le thème. Alors, la question est... Hello, je te suis parce que je trouve que tu as un enthousiasme communicatif concernant ta passion. J'aime bien l'énergie que tu dégages et l'investissement que tu mets dans tes vidéos. Donc, merci beaucoup déjà pour ce retour. On va lire ta question. Ma question. Tu te vois comment dans 10 ans par rapport à YouTube ou par rapport à tes passions? Où je me vois dans 10 ans? Très bonne question. Alors dans 10 ans, je me vois libre financièrement, je ne me vois plus travailler pour un patron, je travaillerai pour moi. C'est le rêve ultime, ce sera mon objectif de vie. J'aurai probablement plusieurs maisons, je me vois avec plusieurs maisons. Ici j'ai ma toute première maison comme je l'ai dit au début de la vidéo. Donc dans 10 ans, normalement si tout se passe bien, je serai à mon compte. Et le rêve, c'est que j'ai envie de ma passion, donc Pokémon. Donc ça peut être soit dans une boutique geek où je vends des choses, ou soit dans la restauration. Mais ce serait incroyable que mon rêve se réalise. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez voir mon évolution, je vous partagerai tout mon parcours. C'est ça en fait, Adri Évasion, c'est m'évader de ce monde qui est le salariat. Je veux être libre financièrement et faire ce que je veux et sans avoir de tracas, vivre dans ma vision, être dans ma bulle. Donc tous ceux qui veulent voir mon parcours de A à Z, je vais partager sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que vous verrez mon évolution au fil des années. Je vais essayer et je vais m'y tenir, de tenir cette discipline à vous partager ce que j'aime, de vous partager mes évolutions, mon parcours de vie. Et voilà. Donc un jour, peut-être que dans 10 ans, je dirai, ça y est, j'ai réussi. Et vous serez là, vous serez les premiers abonnés à pouvoir dire, ah, j'étais là depuis le début, j'ai vu son parcours, j'ai vu comment il a fait. Et ça, ce serait déjà incroyable, ce serait waouh. Me dire que j'ai une petite communauté de 400 abonnés et que plus tard, cette communauté sera beaucoup plus grande parce que j'essaierai de faire en sorte qu'elle soit beaucoup plus grande. Me dire, certains m'ont suivi depuis le début. Ça, ce serait pépite. D'ailleurs, j'espère qu'un jour, je gagne énormément grâce à YouTube pour pouvoir vous faire des giveaways de mieux en mieux et de vous partager ma réussite. Et ça, si vous voulez arriver à ce stade, c'est à vous. C'est vous qui avez le pouvoir de le faire. Donc, abonnez-vous, commentez, partagez la vidéo, donnez-moi la force. Et un jour, si j'arrive à avoir un beau revenu YouTube, je vous ferai des beaux cadeaux. Je serai généreux. Donc, n'hésitez pas à me soutenir, les amis. Vraiment, vous vous abonnez pour moi. Vous vous abonnez pas pour le contenu, c'est moi, ma personnalité que je partage. Donc voilà. Donc merci à tous ceux qui le feront. On va passer à la
4e question. Alors, la 4e question, c'est... Mais bizarrement, c'est un ancien élève que je surveillais qui m'a vu ma vidéo et qui a commenté ma vidéo, donc merci à toi. Alors, il s'est abonné à moi parce que j'étais son éducateur. Il le dit en commentaire. Bon, il le dit de manière crue, hein, parce que j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi et que je fais ce qui me plaît. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il s'est abonné à moi. Il me dit que pour m'améliorer dans mes points faibles, c'est de m'améliorer au montage. En effet, je suis pour le moment débutant dans le montage. J'essaye d'investir petit à petit en qualité vidéo. Je ne sais pas si certains ont remarqué une évolution par rapport à mon matériel, à ma façon de parler ou de filmer. J'essaye de m'améliorer dans tous les domaines. Donc ça aussi, ça fait partie de mes évolutions. Donc n'hésitez pas à me suivre pour voir cette évolution. Et sa question, merci à toi Enrico, c'est: est-ce que vous êtes fier de ce que vous faites actuellement? Eh bien écoute, je vais te le dire. Oui, je suis fier de moi parce que déjà 400 abonnés, j'ai dépassé les 400 abonnés. Déjà ça, je trouve ça incroyable. Jamais j'aurais cru qu'un jour j'aurais 400 personnes qui me regardent, qui commandent ou qui partagent mes vidéos et qui prennent plaisir à me voir. Franchement, ça, c'est déjà une fierté. Même si je ne gagne rien, c'est pas grave, je le fais par plaisir, je vous partage. Oui, au début, je le faisais comme je vous l'ai dit, comme à chaque fois, quand je commence quelque chose, c'est pour un point de vue financier. Mais maintenant, je le fais, même si je gagne rien, c'est pas grave, je le fais avec le cœur. J'ai pris plaisir à apprendre à faire des vidéos. J'adore vous partager ce que j'aime. Ça me permet de ne plus parler, de saouler mon entourage, de parler toujours de la même chose. Ça permet de me libérer, donc je peux parler. Ah, vraiment, on a des gens qui m'écoutent et ça, je suis fière de moi. Et j'espère que ça va continuer. Et merci à ma communauté, même si elle est petite, j'espère qu'un jour elle sera très très grande. Et on va passer au prochain commentaire qui est Vorak YouTube. Allez vous abonner à sa chaîne, il partage beaucoup sur Fortnite. Donc il a réussi à dépasser les 1000 abonnés, donc force à toi, t'as 16 ans, incroyable, continue dans ce que tu fais. Crois en tes rêves, vis de ta passion, voilà, vivez de vos passions, vivez tous de vos passions. Alors lui il m'a marqué carrément, tu vas percer. Ben, j'espère que tu as raison, tu as vu l'avenir. Mais merci du soutien parce que depuis le début, tu me soutiens. Ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, grâce à mes vidéos, j'ai pu rencontrer d'autres personnes. Des personnes à qui je parle beaucoup, on se donne des conseils, on s'entraide. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me parler sur Adri Evasion, mon Instagram. Si vous le souhaitez, c'est avec plaisir. Si vous avez d'autres questions, que vous voulez apprendre à me connaître, pas de soucis, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne TikTok qui est Adri Evasion. Au début, YouTube était plus petit que TikTok et maintenant, YouTube a dépassé TikTok. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Vinted parce que c'est là que je crée ma future clientèle. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Je gagne petit à petit en abonnés. J'ai dépassé les 110 abonnés sur Vinted. C'est beaucoup, je suis content. Mais c'est pas assez pour pouvoir espérer devenir entrepreneur dans ce domaine. Je veux vraiment grandir petit à petit et qui sait avoir ma propre boutique. Donc merci à tous ceux qui ont commenté. N'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi pour poser d'autres questions. C'est aussi une FAQ. Donc voilà, au moins vous avez eu des réponses à vos questions. Et merci à ceux qui l'ont fait, qui ont joué le jeu. Et on va continuer dans ce domaine. C'était Adri Evasion. Ciao!